Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une chronique sur la fasciite plantaire. Je suis Éric Guy, physiothérapeute, consultant en ergonomie et chargé d'enseignement clinique de la Faculté de médecine de l'Université Laval et propriétaire de la clinique PhysioPlus Éric Guy de Matane. La fasciite plantaire est une blessure de pied fréquemment rencontrée chez les personnes qui travaillent en position debout statique et chez les sportifs. C'est une douleur qui est située sous le talon, parfois diffuse, et qui peut irradier vers les orteils. La douleur est intermittente, mais peut devenir aiguë et persistante, souvent plus marquée le matin, au premier pas, après le lever. Notre poids tire sur la ponévrose. C'est une membrane fibreuse qui est située sous le pied. Celle-ci se détache et provoque de l'inflammation. Dans les cas plus chroniques, cette tension, créée par le fascia plantaire sur l'os du talon, peut provoquer une réaction osseuse, menant à une épine de le noir. Celle-ci peut être visible au rayon X, mais elle est la conséquence d'un excès de traction chronique par le fascia et non la cause de la douleur. Une recherche montre que l'on peut retrouver même des épines de nœud noir chez 15 à 20 % de la population qui n'a pas de symptômes. Cela ne change donc pas le type de traitement à effectuer. Les causes les plus fréquentes sont le pied plat, le pied creux, une faiblesse de la musculature du pied, une surcharge pondérale, soit en raison de l'obésité ou d'une grossesse, de mauvaises chaussures, une mauvaise méthode d'entraînement sportif, une augmentation soudaine des activités sportives, en particulier la course sur terrain mou, par exemple courir dans le sable ou aller marcher longtemps sur une plage dans le sud, et la vieillesse. Le repos, la glace et la physiothérapie seront nécessaires. Le poids du corps suffit à entretenir le problème, donc optez pour la natation ou la bicyclette pour un temps. La glace, 10 minutes 2 fois par jour, réduira l'inflammation et la physiothérapie la traitera. Dans certains cas, le physiothérapeute pourra recommander de consulter un orthésiste pour vous procurer des orthèses plantaires. En physiothérapie, nous pouvons appliquer des ultrasons, de l'électrothérapie pour diminuer votre inflammation et accélérer votre cicatrisation. Bien sûr, nous pouvons utiliser la poncture physiothérapique avec aiguille sèche. La poncture permettra aussi d'accélérer la cicatrisation afin d'améliorer plus rapidement votre condition. Nous pourrons aussi effectuer un bandage adhésif qui pourra aider à soulager vos symptômes. Nous enseignerons de l'automassage, du renforcement, des assouplissements et des exercices proprioceptifs, c'est-à-dire des exercices d'équilibre. Il est important d'assouplir votre mollet. Pour ce faire, vous pouvez effectuer les 2 exercices suivants. Gardez le genou étendu. Le talon demeure au sol. Inclinez-vous sur le mur jusqu'à ce que la tension apparaisse dans le mollet. Pour le 2e exercice, gardez le genou légèrement plié. Le talon demeure toujours au sol. Inclinez-vous sur le mur jusqu'à ce que la tension apparaisse dans le tendon d'Achille, situé juste au-dessus de votre talon. Dans les cas de tension persistante au mollet, nous pourrons utiliser la poncture physiothérapique avec aiguille sèche pour relâcher les points de tension musculaire. En effet, plusieurs des muscles du mollet s'attachent jusque sous le pied. L'aiguille produira alors une micro-blessure. Ceci redéclenchera le processus de cicatrisation et permettra de diminuer la douleur. De plus, l'emploi d'une ventouse en clinique ou à domicile peut permettre d'activer votre cicatrisation. Comment cela fonctionne? Vous déposez de la crème à massage ou, idéalement, du beurre de karité. Vous pouvez effectuer une succion à l'aide de la ventouse qui permettra de faire un massage du fascia plantaire. Vous pouvez glisser votre ventouse de 1 à 3 minutes jusqu'à temps qu'il y ait apparition d'une légère rougeur. Par la suite, vous pourrez laisser votre ventouse statique, c'est-à-dire au même endroit, pour quelques minutes, soit de 1 minute et demie à 3 minutes, jusqu'à ce qu'il y ait encore une belle rougeur. Cela va permettre d'augmenter la circulation sanguine sur le site d'application de la ventouse, soulager la douleur et activer l'apport de sang sur le site de la blessure. Par la suite, nous pouvons utiliser aussi des massages avec de la balle acupression. 2 types de balles s'offrent à vous.
Le massage avec la balle acupression va permettre de défaire la fibrose, c'est-à-dire les fibres musculaires qui ont des liens encroisés. Vous pouvez effectuer le massage avec la balle acupression de 3 à 5 minutes, une fois par jour maximum. Le choix de la balle est selon le confort du client. Celle-ci permet une précision davantage sur des points d'acupression douloureux. Des anti-inflammatoires sur une courte période, sous recommandation de votre pharmacien ou du médecin, pourront être utilisés pour vous soulager. Il est donc préférable d'opter rapidement pour la physiothérapie pour éviter un problème chronique. Il est important, pendant les symptômes de la fasciite plantaire, d'éviter de marcher sans support plantaire, par exemple en pantoufles. Cela créera de la tension sur le fascia plantaire qui peut être déjà inflammé. Dans la crise aiguë, opter pour l'usage d'une canne peut parfois être nécessaire. Donc, pour plus de renseignements, consultez nos autres chroniques ou nos autres vidéos sur cliniquephysioplus.com.